Hello guys! Avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2024. J'ai pas eu l'occasion de le faire dans la vidéo parce qu'elle devait sortir avant 2024, mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous la santé parce que c'est le plus important. Après la santé, je vous souhaite bonheur, amour, prospérité. Je vous souhaite la réussite dans vos projets et d'avoir beaucoup d'argent. C'est très important. Allez, on se retrouve dans la vidéo. En résumé, bah oui, comme je vous l'ai dit, ça a été... Franchement, je vais pas mentir, hein, ça a été quand même une des pires années de ma vie. Hello guys! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est qu'on va faire une rétrospection sur mon année 2023. On va voir un petit peu ce que j'ai fait cette année, ce que je n'ai pas pu accomplir non plus. Et on va aussi se référer à une vidéo que j'avais fait en 2022 pour l'année 2023 justement, où j'avais fait une rétrospection sur mon année 2022 et je m'étais fixé des objectifs pour 2023. Donc on va voir si ces objectifs ont été atteints ou pas. J'ai peur. On va voir ça et on va se fixer des nouveaux objectifs pour 2024. Alors 2023, on sait que ça n'a pas été une année qui a été très facile, enfin pour ma part en tout cas ça n'a pas été une année facile, ça a même été une année plutôt difficile, compliquée. J'ai vécu beaucoup de choses assez tristes, on reviendra sur tout ça dans la vidéo, mais c'est une année qui m'a beaucoup appris aussi. Donc du coup voilà, j'ai l'habitude de dire un petit peu en privé 2023 c'est la pire année de ma vie, mais c'est vrai qu'elle m'a aussi apporté. De toute façon c'est un peu le but de la vie, hein. Tout ne peut pas être rose tant qu'on apprend des leçons et qu'on grandit, c'est l'essentiel. Alors cette vidéo c'est une vidéo que j'ai fait l'année dernière comme je vous l'avais dit et que je compte faire en fait tous les ans parce que je trouve ça plutôt sympa et ludique de faire une rétrospection sur mon année et de commencer une nouvelle année avec de nouveaux objectifs. Enfin c'est quelque chose que je pourrais faire en privé bien évidemment, mais je trouve que c'est pas mal de le faire avec vous déjà pour que vous puissiez partager un petit bout de ce chemin avec moi, pour qu'aussi voilà vous voyez le processus et parce que vous êtes mégo en fait, donc j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement, et aussi parce que après genre à la fin de l'année au moins ça me permet d'avoir une vidéo où je me pose et je me dis ah ben ça s'était passé comme ça l'année dernière et tout, enfin voilà quoi, même si je note tout parce que je vais tout noter, mais voilà je me dis que c'est bien d'avoir une vidéo où je me fixe mes objectifs avec vous, comme ça on peut revenir l'année d'après sur la vidéo d'avant, rééchanger sur ça, voir ce qui a été accompli ou pas et que vous puissiez voir un petit peu comment j'évolue. Moi aussi je vois comment j'évolue, donc voilà, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc cette vidéo va se faire en 3 parties, donc dans une première partie on va faire une rétrospection mois par mois, ensuite dans une deuxième partie on va aller sur l'application Notion sur mon ordinateur, donc Notion c'est ma life, c'est vraiment clairement là où je fais tout ce qui est planning, budget, etc. Et l'année dernière je vous avais présenté Notion, c'était vraiment, je découvrais Notion à ce moment là et j'avais fixé mes objectifs dessus, donc on va se reporter sur ce que j'avais fait l'année dernière pour voir un petit peu où j'en suis. Dans une troisième partie on va se fixer de nouveaux objectifs pour l'année 2024. Donc à commencer par le mois de janvier. Alors je vais pas vous mentir, en janvier il ne s'est absolument rien passé dans ma vie, donc on va vite passer ce mois-ci. On va passer directement au mois de février. Alors au mois de février, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé ma hijab journey, si je peux dire ça comme ça, bien que je ne porte pas le voile de façon légiférée. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais tu portes le voile, mais regarde t'as pas enlevé tes anciennes photos, tu portes le voile mais on voit ton cou, nanana. Je chemine, donc détendez-vous. Mais ouais, au mois de février c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à penser à déjà me couvrir les cheveux. C'est pas un truc auquel je pensais avant et c'est vraiment à ce moment là où j'ai commencé à penser à ça, et j'ai commencé à porter des petits turbans de temps à autre, genre des petits turbans que j'attachais, que je nouais ici là, et je laissais un petit peu mes baby hair et tout, mais à ce moment là j'y pensais pas encore comme un truc genre hijab journey. Enfin je savais que c'était lié en fin de compte parce que je savais que au final j'allais porter le voile parce que je chemine, mais c'est la finalité tu vois, mais je le voyais pas encore comme le commencement de cette traversée, vous voyez. Donc du coup je le portais plus comme si c'était un style, genre j'avais pas encore la volonté de m'habiller de manière modeste ou quoi que ce soit, mais je commençais vraiment à me dire je vais commencer à porter le turban, même si c'était pas définitif parce que genre j'étais encore dans le mood où genre je laissais mes cheveux et tout, mais j'étais vraiment dans un mood où je voulais faire du turban mon style. Ensuite on arrive au mois de mars, donc le mois de mars a été un tournant dans ma vie je trouve, parce que en fait ce mois-ci c'est le mois où j'ai voyagé à Dubaï. Donc Dubaï ça a jamais été une ville qui m'avait grave intéressée parce que je voyais Dubaï comme une ville, vous savez, bling bling, influenceur, etc. à l'ancienne. Après début d'année 2023 je me suis dit ouais pourquoi pas Dubaï tu vois, peut-être un petit peu avant, mais bref à ce moment là je me suis dit ouais pourquoi pas tu vois. Et du coup je demandais à mon frère qui était allé, qui avait grave kiffé, il me disait ouais non franchement vas-y et tout, tu vas kiffer et tout. Et donc du coup avec Florian on a prévu d'y aller, donc on est parti au mois de mars, et du coup après mon frère et sa femme nous ont rejoints et franchement on a passé des vacances
hyper agréable. Enfin, j'ai tellement aimé ce voyage. En fait, c'est un voyage qui m'a grave ouvert les yeux sur ma manière de vivre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en Dubaï, c'est un état où l'islam il est pratiqué, tu vois, genre. Mais voilà, il y a quand même des petites... voilà quoi, on va pas se mentir. Mais le fait d'être dans un environnement où il n'y a aucun problème avec ta religion, tu peux la vivre tranquillement, ça m'a tellement apaisée. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, pouvoir faire mes prières quand je veux, où je veux, mosquée à tous les coins de rue, des salles de prière absolument partout, je mangeais halal à foison. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trop aimé être dans cet environnement-là. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que j'aurais aimé pouvoir faire une hijra dans un pays musulman, tu vois. Et pourquoi pas Dubaï en fin de compte. Et vraiment, j'ai tellement aimé déjà ce côté-là. En soi, Dubaï aussi, j'ai grave kiffé. Je sais pas pourquoi, mais avant d'aller à Dubaï, j'étais pas une meuf qui était foncièrement intéressée par le luxe. Mais c'est vrai qu'en étant là-bas, j'ai commencé à regarder un petit peu les boutiques de luxe, etc. Et je me suis dit, en fait, bon, je suis pas devenue une luxury girl non plus, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, des fois, le luxe, ça vaut le coup d'investir dedans, tu vois. Genre, avoir des petites pièces de luxe et tout et tout. Et ça a vraiment été un point de départ dans mon style vestimentaire, genre un peu plus classe, un peu plus qualité, vous voyez. Genre, je dis pas que j'accepte que du luxe ou quoi que ce soit, hein. Des fois, il m'arrive d'acheter des trucs qualité chinoise, on va pas se mentir. Mais apporter une touche de classe, avoir des petits sacs de luxe, des petits accessoires de luxe, etc. pour apporter une touche de... Vous voyez, ça m'a grave ouvert dans ce sens-là. Après, au niveau du style, parce que le luxe et tout, ça fait partie du style, genre au niveau du style vestimentaire, ça m'a grave donné envie de m'habiller de manière plus pudique, plus mastour. Parce que quand je voyais les femmes là-bas avec leur abaya et tout, leur beau foulard et tout, je me disais waouh, en fait elles sont magnifiques. En fait, c'est l'élégance en fait raffinée, classe, sans être trop dans le sexy, moulant, etc. Enfin, j'ai tellement aimé la mode mastour à ce moment-là, je me suis dit en fait, je crois que j'ai trouvé mon style, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'habiller pudiquement et à me trouver vestimentairement parlant. En plus de tout ça, comme je vous l'ai dit, ça m'a grave élevée spirituellement aussi, parce que c'est à partir de là où j'ai eu un petit peu le déclic de commencer à vraiment porter le foulard, m'habiller de manière pudique. Et du coup, le fait d'être dans un environnement plutôt où je me sentais à l'aise de pratiquer ma religion, ça m'a élevée aussi spirituellement. Donc vraiment le tout ensemble, je peux dire que c'est un voyage qui m'a vraiment apporté plus. Je dirais même que c'est le voyage qui m'a le plus apporté dans ma vie. Et franchement, c'est trop bizarre de dire ça de Dubaï. Ensuite vient le mois d'avril. Donc je crois que c'était le mois du Ramadan, il me semble. En fait, le combo Dubaï, rentrée de Dubaï, Ramadan, incroyable. Genre spirituellement, c'était le boost, c'était le cheat code, c'était tout ce qu'il me fallait en fait. À ce moment-là, ma foi, elle a été élevée, mais de 100 000. J'ai senti en fait que genre en gros j'étais en train de m'élever, que genre en gros j'avais ma foi qui grandissait spirituellement, genre ça allait de mieux en mieux. Ce Ramadan il a été hyper bénéfique dans ce sens là. Je pense que après être rentrée de Dubaï, j'avais déjà commencé à cogiter, et après le fait que le Ramadan soit venu, c'est tombé vraiment à pic. Là, à partir de là, j'ai commencé à vraiment faire un tri dans mes armoires, je m'habillais de manière plus pudique. À ce moment là, j'ai vraiment commencé à mettre des foulards, parce que quand je rentrais de Dubaï, j'avais encore des tresses et tout, donc je les avais laissées. Mais quand j'ai enlevé ces tresses, fini, tu vois. Donc du coup j'ai commencé à mettre mon foulard, mais je laissais quand même des baby hair. Genre j'étais pas prête à, vous voyez, cacher tout. Je voulais vraiment y aller à mon rythme, donc c'est vrai que je mettais mes foulards, mais je laissais un tout petit peu mes cheveux dépasser un petit peu devant. Donc vient le mois de mai. Donc mois de mai, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo FAQ. Gros chamboulement dans ma vie, le décès de mon papa. Donc du coup mon père nous a quittés au mois de mai d'un cancer des poumons. Du coup, comment vous expliquer? En fait, quand je suis rentrée de Dubaï, genre quelques semaines après, il a été hospitalisé. Voilà, ça allait de moins en moins bien, jusqu'à qu'il nous quitte au mois de mai. Et comme je vous le disais dans ma FAQ, c'était la première fois que j'avais l'expérience d'un proche qui part, en fait, qui plus est mon père, tu vois. On est toujours très unis dans notre famille, et nous imaginer sans notre père, enfin... Voilà quoi. Ça a été une période qui a été bien évidemment très difficile, et comme je vous le disais en fait, alhamdulillah, franchement je crois que Allah me préparait pour ça, parce que juste avant, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une grosse montée de foi, et spirituellement j'ai avancé de 10 000 pas, tu vois. Et le fait d'en être arrivée à ce stade là spirituellement, je dis pas que je suis une sainte ou que genre en gros j'ai tout appris ou quoi que ce soit, hein. J'ai juste dit que genre en gros je m'étais élevée. En fait ça m'a grave aidé à amortir le choc, et ça m'a aidé à surtout relativiser et à me remettre à Allah. Et ça vraiment, ça a été la plus grande aide, de m'en être remis à Allah et de me dire en fait c'est Allah qui a décidé, c'est Allah qui a décrété, ce sera destiné à tous et qu'on se retrouvera Inch'Allah au paradis. Donc du coup voilà, je me suis remis à lui, c'est lui qui apaisera les peines, etc. Et vraiment d'avoir fonctionné comme ça, d'avoir réfléchi comme ça m'a tellement aidé. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros sans ça je sais même pas où j'en serais moralement, physiquement, je sais même pas. C'est vraiment ça qui m'a aidé à positiver, on va dire, positiver, relativiser, de pas m'accrocher à ça, vous voyez, genre en mode
grâce à ça je me suis vraiment dit khair inshallah. Et le décès de mon papa ça a été aussi une leçon de vie pour moi, même spirituellement encore une fois. Je me suis dit en fait c'est un rappel que la mort elle existe, parce que genre moi j'ai jamais vécu ce genre de choses là, genre perte d'un proche comme ça, enfin de ta famille, genre que tu côtoies tous les jours, j'ai jamais vécu ça. Et ça m'a vraiment rappelé que la mort elle existait et que c'était notre destin à tous de mourir. Et je pense qu'il me fallait ce rappel là pour me dire profite de ta vie pour bien agir et te rapprocher au maximum d'Allah, tu vois, et lui plaire au maximum. Ça m'a vraiment remis les idées en place. Mais dans tout ça c'est clair que c'est très triste, ce sera toujours à jamais dans nos cœurs. Et franchement je prie pour qu'on puisse retrouver au paradis. Mais ce qui m'a apaisée dans cette situation aussi c'est la famille. Genre alhamdulillah j'ai une famille en or, ils ont tous été présents lors du décès de mon père. Je me suis vraiment sentie soutenue par ma famille, alhamdulillah. Genre je remercie Allah 10 000 fois de m'avoir accordé une famille comme ça, parce que aussi sans la famille je sais même pas comment j'aurais fait, tu vois. Donc le mois de mai passe, le mois de juin commence à passer. À la fin du mois de juin il y a le papa de Florian qui nous dit qu'il veut nous inviter à Monaco. Donc je vous avais fait un vlog dessus hein. On est parti à Monaco, franchement ça m'a permis de souffler. C'était un petit week-end hein, mais ça a été un très bon trip. Et le mois de juin aussi ça a été marqué par cette envie de prendre le taureau par les cornes. Et je me suis vraiment motivée sur les réseaux à poster de manière très régulière. Et ça a payé, et notamment sur TikTok et Instagram. Sur YouTube aussi ça a payé hein, mais genre c'est vrai que sur YouTube je peine un peu à être régulière comme je voudrais l'être hein, du moins. Genre moi j'aurais aimé sur YouTube poster une vidéo longue entre guillemets par semaine. Après je poste plein de shorts et c'est ça qui m'a beaucoup aidé sur YouTube aussi, c'est ça qui m'a fait prendre aussi sur YouTube. Mais c'est vrai que j'aurais aimé poster de façon plus régulière, enfin bref on en reparlera. Mais sur TikTok et Instagram j'ai été très régulière, ça m'a vraiment aidé à acquérir de la visibilité. Aussi le fait que je pense que c'est à ce moment là que j'ai vraiment montré que je commençais à porter le foulard, à m'habiller de manière pudique etc, à créer de l'intérêt. Et du coup j'ai eu un nouveau public etc. Donc vraiment le mois de juin c'est là où je me suis vraiment remotivée niveau réseau social. Je me suis dit en fait j'allais pas me laisser abattre par toute cette situation, vous voyez. Je voulais pas être dans un mood où genre en gros je me laisse vivre, j'ai plus envie de rien faire etc. Je me suis dit non en fait faut continuer dans la vie et je me mettre plus à fond sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que j'aime faire tout simplement. Donc juillet août rien de spécial, on a profité de l'été, j'étais toujours en mode hustling sur les réseaux. Et ce que j'avais aussi aimé au mois de juillet août c'était la Barbie Fever, parce que c'est à ce moment là que le film Barbie est sorti et moi grande fan de Barbie, c'était toute ma life. Donc du coup ça m'a grave redonné un petit peu de joie de vivre et tout. J'ai grave aimé surfer sur la vibe Barbie, j'ai trop aimé cette petite période Barbie. C'est une petite période qui a marqué 2023 quand même hein. Donc voilà je tenais quand même à le préciser. Ensuite on arrive au mois de septembre. Alors il y a Florian qui m'organise un birthday trip au Maroc, donc un voyage d'anniversaire. Donc du coup il me dit ouais vas-y viens on va au Maroc pour ton anniversaire, je t'organise tout et tout et tout. C'était vraiment pour que je puisse souffler, parce que le voyage à Monaco oui c'était bien et tout mais on n'était pas vraiment nous deux et tout. Franchement le Maroc c'était une super destination, j'ai tellement aimé. Enfin on est parti à Marrakech, j'ai pas fait tout le Maroc, mais Marrakech franchement j'ai trop aimé la vibe. Mais malheureusement la fin des vacances, genre à 3-4 jours de la fin, ça s'est hyper mal terminé. En fait les mauvais événements nouvelles se sont enchaînés. Déjà à la fin des vacances il y a eu le tremblement de terre au Maroc qui a causé énormément de dégâts au Maroc, de décès, de blessés etc. Allah les facilite d'ailleurs. Et le lendemain de ce séisme j'ai appris une mauvaise nouvelle, c'était le décès de ma tante. Donc une tante encore une fois très proche. Donc fin de vacances très compliqué. Il nous restait quelques jours là-bas, on pouvait même pas avancer les billets parce que comme il y avait le séisme c'était vraiment compliqué. Et ces vacances ça commençait hyper bien mais ça s'est hyper mal terminé. Et encore une fois en fait le décès de ma tante ça m'a rappelé la mort. C'était une tante qui était très chère à mon cœur. Je prie aussi tous les jours pour elle comme mon papa. C'est vraiment une deuxième figure de notre famille qui tombait encore une fois d'un cancer en plus. Ça m'a fait un coup aussi. Après encore une fois, quand je suis rentrée, il fallait que je sois là pour mes cousins cousines, comme ils ont été là quand mon père est parti d'ailleurs. Je dis même pas ça comme si c'était un devoir, hein, c'est que je voulais être là pour eux. Donc voilà, on a traversé encore une fois cette phase de deuil ensemble. Deuxième coup dur de l'année 2023, donc vraiment quand je vous dis que 2023 ça n'a pas été une année facile, ça n'a pas été une année facile du tout. Mais comme je vous l'ai dit, khair, Inch'Allah, il y a du bon dans tout ce qu'Allah fait. Voilà, pour en revenir sur le voyage au Maroc, malgré le fait qu'il se soit mal terminé, il a hyper bien commencé. Il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire bien évidemment avec tout ce qui s'est passé, mais ça a été un voyage que j'ai grave aimé. Et je me dis que ce n'est que partie remise. Franchement faut que je me fasse un Marrakech partie 2 parce que genre je pars avec ce goût amer quand même. Donc je me dis ouais faut que je me fasse Marrakech partie 2 parce que j'ai trop kiffé la vibe. Ah oui, et je suis en train de monter la vidéo, il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que au mois de fin août début septembre j'ai décidé d'arrêter de montrer mes cheveux de devant. Donc du coup de mettre des bonnets qui couvrent bien tous mes cheveux. Donc ça aussi ça a été une très grande avancée dans ma hijab journey. Donc voilà, je suis devenue une meuf bonnet.
Donc on va passer à octobre, novembre, décembre. Je les ai regroupés parce que franchement il s'est rien passé de fou. Ça y est, c'est l'hiver, c'est nul, on commence à être en dépression en hiver ou quoi. C'est le bad mood de l'hiver là. Voilà, on est dedans. On a l'impression qu'on n'a rien à faire. Enfin voilà. Mais le point positif de ces 3 derniers mois, c'est que j'ai constaté de plus en plus que sur les réseaux ça fonctionnait plutôt bien. De plus en plus de demandes de partenariat, parfois de marques hyper en place et franchement ça faisait plaisir. Donc j'ai décidé de me lancer en freelance. Bien que j'aime pas trop parler de ce genre de choses, voilà, pour vous dire que c'est officiel, hein, voilà. Comme ça quand vous allez me demander ouais tu fais quoi comme travail, c'est ça mon travail en fait. C'est ça mon travail, créer du contenu. En résumé, comme je vous l'ai dit, ça a été... Franchement je vais pas mentir, hein, ça a été quand même une des pires années de ma vie. Et en fait je me sens un petit peu coupable de dire ça parce qu'en fait ça m'a quand même appris. Globalement, ça a été la pire année de ma vie. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Donc je me dis alhamdoulilah pour ça, tu vois. Beaucoup de coups durs, mais beaucoup de leçons aussi. Et j'en ressors plus grandi quand même. Après voilà, il y a des choses dont je vous ai pas forcément parlé parce que bon, j'aime bien quand même garder un petit peu mon jardin secret. Mais voilà, il y a plein de choses qui me font dire que c'est pas l'année la plus waouh de ma vie, tu vois. Mais alhamdoulilah, malgré tout ça, je retiens le fait que j'ai quand même un peu voyagé, hein, voilà. C'est pas le cas de tout le monde, donc vraiment je suis reconnaissante déjà pour ça. Ça m'a permis de me rapprocher aussi de ma famille. Pas de me rapprocher, on est déjà proches, mais de renforcer nos liens. Et par-dessus tout, le plus important, c'est que je me suis rapprochée d'Allah. Donc ça c'est vraiment la plus grande bénédiction qui puisse m'être offerte. Après voilà, on va pas se mentir, hein, on est des humains, parfois notre foi monte, parfois notre foi baisse, des fois on a des montées de foi, des fois on a des baisses de foi, ça arrive, hein. Le plus important je pense dans tout ça c'est de s'accrocher, de continuer à faire des efforts. Quand vous remarquez que vous avez une petite baisse de foi, essayez de voir comment vous pouvez remédier à ça et tout et tout. Des fois c'est même juste parce que vous faites plus forcément l'effort de peut-être lire votre Coran même une page par jour ou lire quelques livres, en chercher à savoir plus au niveau de la science et tout. C'est peut-être à cause de ça que des fois vous avez des baisses de foi. Moi c'est clairement ça des fois, hein, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais voilà, le plus important c'est que quand vous remarquez, genre vous essayez de vous accrocher, vous essayez de faire des efforts et Inch'Allah ça payera. Donc voilà, je suis contente que cette année j'ai réussi à grandir spirituellement et ça a vraiment changé ma manière de percevoir les choses, ma manière de me comporter, ma manière d'être tout simplement. Après voilà, je suis pas devenue non plus une meuf... Voilà, vous savez ce que je veux dire. Mais c'est pour le mieux. Je me dis vraiment alhamdoulilah pour tout ça. Et j'espère juste que c'est le début d'une belle évolution. Et aussi, j'ai failli oublier parce que c'est hyper important, très belle évolution sur les réseaux sociaux. Parce que moi vous savez que les réseaux sociaux c'est ma passion, hein, je vous le dis à chaque fois. Je suis en train de dire la pire année de ma vie. Mais niveau réseaux sociaux, on a glow up. On a glow up. Et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Franchement cette année niveau réseau je suis trop contente parce que j'ai réussi à être quand même assez régulière. Je peux faire mieux. J'ai commencé l'année sur YouTube, j'étais à 10 000 abonnés. Là j'en suis à 21 000 je crois, plus de 21 000. Instagram j'ai commencé l'année, j'étais à je crois 15 000 abonnés. Là j'en suis à plus de 40 000. Genre presque 45 000 même. Sur TikTok j'ai commencé l'année, j'étais à 15 000 abonnés aussi. Et là je suis à plus de 85 000. Donc voilà quoi. Voilà. Les efforts payent. Les efforts payent. Donc ouais, Inch'Allah, on continue sur cette lancée-là. Ok, mes go, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai changé un petit peu de décor, je voulais faire la meuf un petit peu cosy et tout. Anyway, on se retrouve avec mon ordinateur. Donc là, je vous ai mis un petit écran pour que vous puissiez voir ce que je fais sur mon ordinateur. Donc je suis sur Notion. Notion, en fait, c'est, je vous ai déjà expliqué dans l'autre vidéo où je faisais mon récap 2023, c'est un organisateur électronique en fait. Je fais tout dessus. Là, vous voyez, j'ai organisation là, finance là, et là, j'avais fait mes goals pour 2023. Organisation, c'est là où j'organise ma semaine, ça c'est là où je fais mes budgets et tout et tout. Il y a plein d'autres choses aussi, hein. Il y a des sous-catégories, mais bon, là, je suis pas là pour vous montrer ça. Donc mes goals pour 2023. Qu'est-ce qu'on avait en goal pour 2023? Donc on va commencer tout de suite, hein, sans plus tarder. En premier, on avait être une bonne créatrice de contenu. Et ça, c'était un goal professionnel que j'ai mis en cours. Honnêtement, je pense que cette année, j'ai quand même été une assez bonne créatrice de contenu. Après, c'est vrai que j'ai des points où je dois m'améliorer, notamment sur YouTube. Je trouve que c'est plus YouTube mon problème, où j'ai du mal à être vraiment régulière comme j'aimerais le faire. Mais c'est vrai que poster une vidéo par semaine sur YouTube, c'est pas évident. Surtout quand je suis sur toutes les autres plateformes, enfin pratiquement toutes les autres plateformes. Donc en fait, faut pas être dur envers soi-même. Mais ça va, sur YouTube, j'ai quand même réussi à être régulière malgré ça. Après moi, mon problème, je pense que c'est aussi plus réussir à poster en temps voulu. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire un vlog où je pars quelque part. Genre, j'aimerais bien quand je rentre dans les 2 semaines à venir, le vlog il est posté. Moi, c'est plus ça mon problème aussi. Donc voilà. En soi, ça va. Franchement, cette année, je trouve qu'avec tout ce qui m'est arrivé, quand même, j'ai quand même été une bonne créatrice de contenu. Donc ça, on peut mettre You did this girl. Parce que l'année dernière, j'avais mis que quand ce serait validé, je mettrais You did this girl. Et puis vous me confirmerez, hein, peut-être dans les commentaires, vous allez trouver que j'étais... tu vois. Mais pour ma part, je pense que j'ai fait le taf quand même. Je peux faire mieux, hein.
On peut toujours faire mieux dans tous les cas, mais je trouve que j'ai fait le taf. Ensuite, en deuxième, j'avais mis vivre de mon contenu. Donc ça j'avais mis pas commencé. Là en fait si je devais modifier j'aurais mis en cours. Mais le fait que j'ai officialisé ça cette année, j'ai l'impression que je peux mettre You Did This Girl parce qu'en fait là être créatrice de contenu officiellement tu vois, c'est que en vrai j'ai accompli un petit peu mon goal. Je touche pas non plus des milliers des cents non plus tu vois, mais je touche quand même des petits revenus. J'ai fait des petits revenus. Mais voilà quoi. Je vais laisser en cours et quand je serai bien en place, là je mettrai You Did This Girl. Ensuite, on avait visité 2-3 pays, dont la Mecque. Donc ça, j'avais mis en cours. Tout simplement parce que visiter 2-3 pays, ça je l'ai fait, mais j'ai pas encore eu l'occasion de visiter la Mecque. Mais c'est un projet en cours. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler. I don't want to talk too much. Je préfère mettre You Did This parce qu'en fait j'ai planifié le truc. Je préfère pas communiquer de date exacte parce que j'aime pas trop communiquer quand je pars. J'ai pas envie de faire un peu d'ostentation comme ça, mais voilà. Ensuite on avait me lever plus tôt pour être plus productive. En fait je vais laisser en cours. En fait il y avait des moments où genre en gros j'arrivais à me lever tôt et il y avait des moments où j'y arrivais pas. Et j'ai l'impression en faisant une rétrospection que c'est plus les moments où j'y arrivais pas qui vont un petit peu prôner sur les moments où j'y arrivais. Franchement ce point là il faut encore que je l'améliore. Genre moi mon goal vraiment serait de pouvoir me lever pas plus de 10 heures tu vois. Faut vraiment que je fasse des efforts parce qu'en fait c'est ça qui me freine et qui m'empêche d'être productive. Avec un truc que j'ai remarqué c'est le téléphone. Ça aussi ça me tue. Mais il faudrait que je fasse des efforts. Donc je vais mettre en cours parce que je fais l'effort quand même. Mais on n'est pas encore là. We're not there yet. Ensuite on avait ne pas me négliger. C'est-à-dire soins, coiffure, ongles, sport, odeur, etc. Alors au niveau des soins, ongles, odeur, on est bon. Sport, en fait j'ai eu des moments où c'était un petit peu down. Il y a des moments où c'était bien, des moments où c'était down. Là j'ai essayé de m'y remettre là récemment justement. Parce qu'en fait vu que des fois j'arrivais pas à me lever tôt, du coup ça a empiété sur ma journée. Donc je passais le sport à la trappe et c'est archi dommage en fin de compte. Donc du coup faut que je fasse attention à ça quand même. Ensuite au niveau des coiffures, en fait cette année je me suis pas coiffée. En fait depuis que j'ai commencé à mettre le foulard, je ne me suis pas coiffée. Genre j'ai mes cheveux, genre ils sont attachés et c'est tout. Même des nattes collées j'ai pas fait s'il vous plaît. J'aimerais bien commencer un petit peu à me coiffer et tout rien que pour moi, pour mon mari aussi. Ça fait partie de, vous savez, la coquetterie et tout. Donc faudrait que je recommence à me coiffer et tout. Je vais laisser en cours parce qu'il y a 2 points quand même qui sont assez négatifs. Ensuite on a me prioriser et savoir dire non. J'avais carrément mis non en grosses lettres. C'est un truc que j'essaie de faire mais en fait moi je suis une meuf qui culpabilise archi. C'est-à-dire que je vais dire non. Si la personne elle le prend pas bien, je vais me dire ah ça se fait pas et tout. Je vais peut-être revenir sur mes mots et tout. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille encore. Et c'est vrai que cette année ça m'a beaucoup aidé de dire non quand je pouvais pas tu vois. Genre, avant quand je pouvais pas j'étais capable de me plier en 4 et c'est pas bon tu vois. Et là il faut que j'apprenne à vraiment voilà quoi, ne pas culpabiliser quand je dis non et quand c'est non tu vois. Donc je vais laisser en cours aussi. Ensuite on avait lire davantage. Donc j'avais mis 10 livres. My god, je crois que j'en ai lu 3. 3-4 allez. Je crois que j'ai lu 3-4 livres. Oh, la honte. En fait moi mon truc c'est que j'aime bien lire avant de me coucher. C'est un truc que je faisais mais que j'ai arrêté de faire. Et en fait ça me permettait de m'éloigner de mon téléphone le soir et de dormir plus rapidement. Quand j'ai terminé mon livre, j'ai recommencé à regarder des séries sur mon téléphone avant de dormir et j'ai repris cette habitude là. Donc là je vais aller me racheter un livre et on va recommencer à lire le soir avant de dormir parce que c'est pas possible. Ensuite on avait faire des achats réfléchis. J'avais mis en cours et honnêtement je suis très fière de moi à ce niveau. Je peux mettre You Did This Girl parce que je l'ai fait et franchement je reviens de très loin parce que moi de base je suis une acheteuse compulsive. Je trouve que je me suis vraiment guérie de cette maladie parce que c'est une maladie d'acheter de manière compulsive. Genre maintenant quand j'achète je me dis est-ce que tu vas le porter, est-ce que tu vas le garder longtemps, genre la qualité et tout, est-ce que tu en as vraiment besoin, est-ce que tu as des pièces qui sont similaires ou pas. Je me pose des questions aussi sur le rapport qualité-prix. Si c'est un truc de qualité bof qui coûte cher je me dis non en fait faut pas se foutre de la bouche du monde tu vois. Donc du coup franchement sur ça j'ai vraiment appris à être plus responsable sur ma manière de consommer. Sur ça franchement je suis vraiment très fière. Grosse avancée dans ma vie. Déjà d'une ça me permet de faire des économies, ça me permet d'acheter des choses dont j'en ai vraiment besoin. Quand je regarde dans mon placard le nombre de choses que je ne porte pas réellement c'est vraiment minime. Ou bien c'est des trucs que j'ai reçus en collaboration, en partenariat. Mais voilà quoi, genre c'est pas des trucs que j'ai acheté de moi-même. Un truc acheté de moi-même c'est vraiment des trucs que je réfléchis vraiment avant d'acheter. Genre je me laisse le temps de la réflexion. Donc ça je suis vraiment très fière de moi. Ensuite on avait mis ne plus dépenser quand je n'ai pas la liquidité nécessaire. Donc ça j'avais mis en cours. Donc, genre moi je suis quelqu'un en fait, genre j'ai pas forcément l'argent pour. Mais genre tu vas me dire viens on va au resto ou un truc comme ça, je vais te dire ouais.
tu vois. Et franchement cette année j'ai vraiment travaillé sur ça. Je dirais que c'est encore en cours parce que je dirais pas que je me suis libérée de mes démons non plus, mais franchement c'est un truc sur lequel je vois que j'évolue, que je travaille dessus. Toujours en cours, mais we're gonna get there. Ensuite j'avais mis me refaire financièrement pour être dans une position confortable. Parce qu'en fait je vous explique, l'année dernière en fait on venait de célébrer notre mariage et d'emménager et d'acheter les meubles, etc. etc. Donc du coup c'est à dire qu'on était à sec. Cette année franchement ça allait un peu mieux, mais je vous mens pas, malgré le fait que quand même ça va, j'ai eu des collaborations, enfin ça m'a grandement aidé d'ailleurs, j'ai eu pas mal de collaborations, etc. Des fois il fallait quand même serrer du vis, tu vois, genre je pouvais pas non plus me permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Certes je me suis fait plaisir, hein, je vais pas mentir, mais est-ce que je me sens dans une position confortable là actuellement? Non. Après selon ma définition je ne me sens pas forcément dans une position confortable dans le sens où genre quand je vais dépenser je vais quand même réfléchir à mon budget, etc. tu vois. Après je suis pas en mode ah j'ai envie d'être richissime, j'ai envie de dépenser sans compter, etc. mais j'ai envie d'être en mode vraiment tranquille, me dire limite si tous les mois j'ai envie de partir en vacances, je peux partir en vacances sans devoir économiser et tout. Mais ouais, me refaire financièrement ça va. Après être dans une position confortable, non. Donc je vais mettre en cours. Ensuite j'avais mis pouvoir remettre de côté normalement. Donc quand je dis normalement c'est genre la somme que j'ai l'habitude de mettre normalement, tu vois. Et j'ai mis pas commencer parce que j'y suis pas arrivée. C'est vrai que j'ai un goal que j'aimerais bien mettre par mois et j'y suis pas arrivée, donc du coup je peux pas mettre ni en cours ni you did this parce que en fait j'y suis pas encore arrivée. Et enfin on avait ne plus procrastiner. Donc ne plus procrastiner pour moi ça va avec me lever tôt pour être plus productive, parce que si j'arrive à me lever tôt pour être plus productive je vais arriver à ne plus procrastiner et donc du coup c'est toujours en cours. Le résultat des courses c'est pas fameux je trouve. Après il y a plein de trucs où genre je suis en cours on va dire, donc c'est déjà ça. Il y a 3 trucs que j'ai réussi à achever, donc c'est aussi déjà ça. Alors dans une troisième partie on va se fixer des nouveaux objectifs pour 2024. Inch'Allah en 2024 qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai tout noté, j'ai noté les idées que j'avais pour l'instant. Après moi je suis une fille, j'aime bien me mettre des résolutions en début d'année vous voyez, mais si en cours d'année j'ai des trucs que je vois que j'ai envie d'améliorer, que j'ai envie de faire, etc. où je me dis la semaine prochaine je vais commencer à faire ça, tu vois. Genre j'attends pas forcément la fin de l'année pour me dire que je vais commencer à ajouter des nouveaux goals, tu vois. Là c'était des goals principaux, mais je vois que en cours d'année j'ai envie de commencer à faire de la couture. Je me dis vas-y dès la semaine prochaine tu commences à faire de la couture, tu attends pas 2025 pour faire de la couture, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup voilà je suis très comme ça, donc voilà on va dire que c'est des gros goals tu vois auxquels j'ai pensé maintenant, mais en soi ça m'empêche pas d'ajouter des goals au cours de l'année, tu vois. Donc du coup ce que j'aimerais bien faire cette année c'est un solo date par mois, parce que en fait je commence à avoir cette envie de me retrouver. Je suis habituée à passer du temps seule, mais on va dire chez moi et tout, mais vraiment sortir seule, je sais pas, ne serait-ce que aller au cinéma, au restaurant, faire du shopping seule, j'ai l'habitude de le faire, hein, et je préfère faire du shopping seule, mais je sais pas, me retrouver, vous voyez, genre faire une sortie, mais genre c'est que moi et moi, genre je profite de moi. C'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter cette année, donc je me suis dit pour commencer on se fixe ça au moins une fois par mois, comme ça on va voir ce que ça donne, hein. Je pense qu'il y a que du bon à en tirer, ça va me faire du bien, parce que c'est vrai que quand je sors c'est souvent avec Florian, je dis pas qu'il me saoule là, hein, vous connaissez Florence, c'est mon meilleur pote, mais c'est vrai que j'aimerais bien redécouvrir cette facette de moi seule, tu vois, genre indépendamment, tu vois, des autres. Un solo date par mois, nouveau goal personnel, pas commencé, donc dès le mois de janvier 2024, Inch'Allah, on va se faire ça. Et d'ailleurs, pourquoi pas faire une petite série de vidéos sur YouTube, comme ça en gros ce sera comme si je fais un solo date, mais en fait je suis avec vous, donc je suis en train de réfléchir, pourquoi pas en créer une série YouTube, solo date, épisode 1, épisode 2, et tous les mois, genre je vous fais ça. En vrai je pense que je vais faire ça, je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée, moi je trouve que c'est grave une bonne idée. Genre je sors avec ma petite caméra et tout, et je vous emmène avec moi dans mon solo date, et comme ça ce serait comme si j'étais en date avec vous en fin de compte. J'aime bien. Je crois que je vais faire ça. Ensuite, j'avais mis sortir au moins 2 fois dans la semaine. Alors, sur Instagram, j'ai parlé de ça et vous vous êtes moqué de moi d'ailleurs. Mais je vous disais que, en fait, je suis devenue très casanière en fait. Genre, j'ai pas envie de sortir de chez moi, j'ai la flemme, j'ai pas envie de voir ce qu'il y a à faire dehors. J'ai pas envie en fait. Je sais pas, c'est genre la France, ça me convient plus, donc j'ai envie de partir. Je pense qu'il y a de ça qui joue aussi, mais il y a aussi, je sais pas, surtout l'hiver aussi, genre il fait gris, t'as pas forcément envie de sortir et tout, et il y a aussi cette volonté que j'avais de dégainer mes outfits, parce que en fait j'ai plein de vêtements, j'ai plein d'outfits en tête, mais je ne les sors pas parce que je ne sors pas en fait, donc du coup je me suis dit ouais, on sort 2 fois par semaine minimum, on dégaine des outfits, donc voilà, ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien. Nouveau goal, ouais, sortir au moins 2 fois dans la semaine. On est moins casanière cette année, donc ça c'est un objectif personnel et pas commencé encore. Ensuite, j'avais mis d'organiser une journée surprise avec Florian
tous les mois. Là je parlais de solo date, donc ça sera tout seul. Mais avec Florian c'est vrai que l'année dernière, enfin cette année, on avait commencé un truc qui était génial. C'était on se ferait des journées surprises tous les mois. Genre en gros, mois de janvier ce sera mon tour, février son tour, mars mon tour et ainsi de suite, tu vois. Et en gros on se dit pas ce qu'on a organisé et genre on se fait toute une journée où on fait plusieurs activités, on découvre un petit peu des restaurants et tout et tout. Ouais, c'est un truc que j'aimais bien faire, je sais pas pourquoi on a arrêté d'ailleurs, mais que j'aimerais bien qu'on commence à faire. Donc je me fixe un objectif, c'est qu'on se le fasse tous les mois. Donc on va mettre nouveau, faire une journée surprise par mois avec Flo. Ça c'est un objectif plutôt personnel et pas commencé. On se fait ça tous les mois, on sera trop bien. Ensuite j'avais mis faire du sport 2 à 3 fois dans la semaine. Donc ça va avec ne pas me négliger, hein. Donc vous voyez que là j'ai mis coiffure et sport en majuscule parce que c'est les gros points que je dois améliorer. Donc c'est en cours et du coup voilà. Et en plus le sport c'est même pas genre juste pour maigrir ou quoi, tu vois. C'est déjà pour maintenir la forme du cœur aussi, la forme du corps. Et je sais pas, quand je fais du sport je me sens mieux, genre je me sens plus productive, plus motivée. Même moi dans mon corps je me sens archi mieux. Après on va pas se mentir, hein, ça aide à se raffermir au niveau du corps, etc. Donc en vrai c'est quand je fais du sport franchement je me sens hyper bien. Et j'en fais pas, c'est pas parce que j'aime pas ou quoi que ce soit, c'est parce que en fait des fois je procrastine trop sur le réveil et du coup ça gâche ma journée et du coup après je me retrouve à devoir rusher tout ce que j'ai à faire et du coup le sport ça passe à la trappe comme je vous l'ai dit, et c'est trop dommage. Donc ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien améliorer aussi. Ensuite j'ai mis me lever à 9h. Quand je me levais à 9h, c'est plus 9-10h maximum. Genre 9h, ce serait l'idéal. Genre en vrai, l'idéal, ce serait vraiment 8h, mais je sais que j'y arriverai pas. Donc j'ai pas envie de me mettre des goals qui vont me décourager, tu vois. Mais 9h, tu vois, c'est le juste milieu. Et 10h, c'est vraiment le maximum, tu vois. À part le week-end où, genre là, je peux être un peu plus chill, tu vois. Là, par contre, je vais changer. Je vais même plus mettre me lever plus tôt pour être productive. Je vais mettre me lever à 9h. 9-10h pour être productive et ne pas mais en cours parce que j'essaye, tu vois, mais sinon on s'en sort pas dans la vie en fait. Ah, ensuite, alors ça c'est vraiment quelque chose qui me taraude ces derniers mois, c'est prendre plus de photos outfit sur Instagram. Parce que sur Instagram vous avez l'habitude de voir mes réels, etc. Et encore ça va en plus dans le mood de se renouveler, vous voyez. J'ai envie de prendre plus de photos outfit dans la rue et tout, genre je trouve ça trop sympa, enfin j'aime trop. En plus ça me permettra de sortir mes outfits, enfin de vous les montrer, de sortir avec, etc. Ça va aussi avec le truc de sortir un peu plus dans la semaine et tout. Faut que je m'y mette parce qu'en ce moment je trouve que quand je prends des photos dehors c'est pas encore ce que je voudrais vraiment en termes d'esthétique, mais il faut que je m'y mette, comme ça je vais m'entraîner et j'aurai peut-être à la fin de l'année 2024 le résultat que je voudrais, tu vois. Poster au moins une photo outfit par semaine et je mets entre parenthèse Instagram parce que c'est plus, ça concerne plus Instagram. Entre personnel et professionnel en fin de compte, mais je mets professionnel parce que du coup Instagram ça fait partie de mon domaine d'activité. Donc ensuite on a filmé au moins un weekly vlog par mois sur YouTube. Donc ça encore une fois ça va être une bonne créatrice de contenu, mais c'est un goal aussi que je me suis vraiment fixé, filmer au moins un weekly vlog par semaine sur YouTube. Après si ce n'est pas même un weekly vlog, ça peut être un vlog voyage, ça peut être un vlog 24 heures dans ma vie, ça peut être un vlog du quotidien. C'est juste ça que j'ai envie de poster au moins une fois dans le mois sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vraiment explorer, que j'ai commencé à faire à la fin de cette année d'ailleurs et que je kiffe en fait. Et je pense que aussi vous aimez, même si bon j'ai pas fait des stats énormes dessus, mais je pense que les personnes qui regardent vous aimez, tu vois. Donc du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de plus faire cette année. Donc faire au moins un weekly vlog par mois, parce que j'ai mis par semaine, sur YouTube. Et ça peut être plus hein, mais au moins. Donc du coup ça c'est professionnel parce que encore une fois ça va dans la création de contenu et c'est en cours parce que j'ai commencé à le faire en fait. Donc voilà, si je tiens bon, on aura au moins, je dis bien au moins parce que ça peut être plus, 12 weekly vlogs sur YouTube l'année prochaine. Ensuite j'ai remis lire au moins 10 livres. Là on va recommencer vu qu'on commence une nouvelle année, donc je vais mettre pas commencer. En fait ça fait moins d'un livre par mois, tu vois. Si j'arrive à en lire 12, trop bien. Je vais me lire un petit peu avant de dormir là. Dès que j'ai l'occasion là je vais foncer à la Fnac ou je ne sais quoi. Je vais aller acheter mon petit livre et je vais recommencer à lire. C'est quelque chose que j'aimais bien faire mais que j'ai arrêté de faire donc c'est trop dommage. Du coup voilà, on va recommencer. Ensuite j'ai mis lire le Coran tous les jours. Un bout de livre qui m'instruit religieusement par jour. Et j'ai mis entre parenthèses m'accorder mon temps de science. Parce qu'en fait ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Mais le dernier tiers de l'année j'ai un petit peu délaissé. Je vais pas mentir, j'ai un petit peu délaissé. Il m'arrivait parfois de manière spontanée de relire un peu hein, mais c'est
vrai que j'ai un peu délaissé et je suis pas fière de moi, tu vois. Donc du coup j'aimerais bien reprendre ça, mais vraiment tous les jours, tu vois, parce que le temps c'est même pas moi qui le fais, c'est Allah qui me le donne le temps. Je me dois de faire quelque chose de ce temps là. C'est quelque chose que j'aime bien faire la matinée. Et encore une fois, en fait le truc c'est que je rentrais trop dans une worse où comme j'arrivais pas à me lever vraiment tôt le matin, ou je traînais trop le matin, c'est à dire après je devais me rusher, et ce temps de science que je devais m'accorder, ben, je me l'accordais plus. Donc du coup ça c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui va avec le fait de se lever à 9-10 heures. Je vais mettre m'accorder mon temps de science religieuse tous les jours. C'est en cours, parce que c'est quelque chose que je fais mais que j'ai pas fait de manière quotidienne, tu vois. Ensuite j'ai mis faire au moins 3 beaux voyages, dont la Mecque encore une fois, parce que c'est encore dans mes objectifs. Il y a un pays qui est prévu cette année, Inch'Allah. Ce serait 3 voyages minimum cette année. Si j'arrive à faire plus, alhamdulillah. Dans 3 pays, dont la Mecque. La Mecque c'est pas un pays, mais vous avez compris ce que je veux dire. Personnel. Et on va commencer du coup. Et ouais, je pense qu'on est bon. Voilà guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié faire le bilan de mon année avec moi, que vous avez apprécié me regarder, me fixer de nouveaux objectifs. J'espère que ça vous aura motivé à faire de même. Je trouve que même si on se dit qu'on n'a pas forcément de résolution ou quoi, c'est quand même important de se faire un bilan de notre année pour voir ce qu'on a accompli et se dire, se mettre une tape sur l'épaule et se dire ah, je suis fière de moi, pour voir aussi les choses qu'on n'a pas pu accomplir ou bien les aspects un petit peu plus négatifs, pour justement pouvoir par la suite améliorer ses axes et se fixer des résolutions, pourquoi pas. Mais je trouve aussi que c'est important de quand même une fois par an se poser, faire le bilan et se fixer de nouvelles résolutions à l'écrit. Comme ça, genre en gros vous vous déchargez mentalement, parce que quand vous laissez trop les choses dans votre tête, malheureusement après soit vous oubliez, soit vous vous brouillez le cerveau, et je pense que c'est bien de se décharger à l'écrit. Vous pouvez prendre un calepin, vous pouvez le faire sur l'ordinateur, vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est quand même une bonne chose de le faire à l'écrit, genre même sur les notes de vos téléphones vous écrivez. Je pense que ça peut faire du bien. Comme ça vous gardez une trace écrite de vos nouvelles résolutions, de vos axes d'amélioration, des points que vous devez changer, etc. Comme ça tous les ans vous voyez un petit peu comment démarrer la nouvelle année de bon pied. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé en ce sens là, et je vous fais plein de petits poutous, et j'espère, parce que ça fait partie de mes objectifs, pouvoir publier une nouvelle vidéo d'ici dimanche prochain. Bye.